C'est presque une guerre franco-britannique qui est en train de se jouer dans la Manche. Car depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, Londres défend farouchement ses eaux. À partir du 1er octobre, les pêcheurs français ne pourront plus exploiter les eaux poissonneuses qui se situent autour de l'île de Jersey, qui est une dépendance de la couronne britannique. Le Royaume-Uni pose des conditions très strictes pour délivrer des permis de pêche. Côté français, les élus sont mobilisés. Ils se sont réunis sur cette plage normande samedi. On demande aux pêcheurs de prouver, alors qu'on sait pertinemment sur les traces GPS, ils le savent les Jersiais, les bateaux qui ont l'habitude de pêcher dans leurs eaux, mais on demande de produire des documents papier. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment d'une mauvaise volonté ou d'une mauvaise foi de la part des autorités jersiaises et anglaises pour retrouver cette sérénité et cette possibilité d'exercer son métier. Au mois de mai dernier, la tension était déjà montée d'un cran. Des bateaux de pêche français avaient manifesté devant l'île de Jersey. Des navires militaires britanniques avaient d'ailleurs été envoyés dans la zone pour surveiller. Désormais, à quelques jours de l'échéance, les pêcheurs français mettent la pression. L'île de Jersey est alimentée en électricité par la France. Ils menacent tout simplement de couper le courant. Ici part un câble d'alimentation électrique de 90 000 volts pour alimenter Jersey en énergie. Et donc c'est pour montrer à Jersey que nous justement, on a été solidaires de leurs besoins énergétiques et qu'ils doivent aussi faire l'effort d'être solidaires avec nos pêcheurs. La pêche a été un sujet explosif tout au long des négociations de Brexit. Sur plus de 300 bateaux français ayant fait une demande, seule une cinquantaine a eu l'autorisation de pêcher dans ces eaux après le 30 septembre. L'activité pourrait chuter de 20 à 80% côté français dans de telles conditions. Cette formule-là n'existe plus. Maintenant,